Je ne ressens rien quand je prie. Oui, effectivement, il y a des gens qui ne ressentent pas grand-chose quand ils prient. Alors que juste à côté d'eux, il y a des gens qui tombent sous la gloire de Dieu, qui sentent des choses incroyables, qui vous font des témoignages à vous en rendre jaloux. Alors, il faut comprendre une chose. Dans l'Ancien Testament, il y avait 2 colonnes du temple. Elles étaient tellement importantes qu'on en a fait de nombreux chapitres. Il y avait Jachin et Boaz. Jachin, ça veut dire « j'établis ». Boaz, ça veut dire la force, la puissance, d'accord? Eh bien, Dieu nous montre par rapport à ça un mystère avec les croyants. Il y a ceux qui vont être dans l'établissement, établis sur la parole, fondés sur la parole et qui vont être dans la foi. Et il y a ceux qui sont la force, la puissance, ceux qui vont être établis dans les sensations, de ressentir les choses, de voir le spectaculaire, d'être très sensibles au Saint-Esprit. Les 2 sont très importants, mais les 2 ont besoin de l'un de l'autre pour rester en équilibre. Pourquoi? Parce que celui qui est que dans les sens peut devenir sensuel, sensoriel. Il se peut qu'il reçoive des choses du Saint-Esprit, mais qu'il ne croit au Saint-Esprit, il ne croit aux choses de Dieu que quand ils ressentent. Et quand ils ne ressentent pas, souvent ils se disent il y a quelque chose qui ne va pas, il y a quelque chose qui ne joue pas, je ne ressens rien, donc ce n'est pas vrai. Et ils peuvent peut-être avoir un peu moins de foi. Il se peut aussi qu'ils écoutent la voix de l'ennemi, ce qui peut être très dangereux parfois. Donc souvent on voit que les prophètes ont besoin d'être très entourés de pasteurs, de docteurs, de gens qui sont dans la parole et qui sont établis sur la foi et qui ne ressentent rien du tout pour pouvoir avoir un bon discernement, parce que le discernement chez eux se passe par les sens surtout, et c'est pas forcément la meilleure chose. Par contre, ceux qui sont, et je dis pas qu'il y en a un meilleur que l'autre, mais par contre ceux qui sont dans Jachin, c'est-à-dire j'établis, ceux qui sont établis dans la parole, qui sont fondés dedans, qui sont enracinés dans la parole, qu'est-ce qui va se passer? Ces gens-là vont croire sans avoir vu. Heureux celui qui croit sans avoir vu. Ils vont être établis dans la foi, même s'ils ne sentent rien. Par la foi, ils vont prier, ils vont dire c'est guéri. Par la foi, ils vont dire le Saint-Esprit est là. Par la foi, ils vont dire que le Seigneur les touche. Mais ils ne ressentent rien. Et en ce sens-là, ils sont très solides parce que plus on avance dans la foi, sans voir, plus on est solide et plus on est établi justement dans le royaume de Dieu, et plus le Seigneur va consommer, parce qu'il est consommateur de la foi et il est aussi le rémunérateur de la foi, je le dis souvent. C'est très important de comprendre ça. Heureux celui qui a cru sans avoir vu. Donc Jachin a besoin de Boaz, Boaz a besoin de Jachin. Il y en a un qui est dans les sens, plus, même s'il est aussi dans la foi, il y en a un qui est dans la foi, même s'il peut aussi ressentir des choses. C'est pas blanc ou noir, mais il y a des prédominantes. Alors ne culpabilisez jamais si vous ne ressentez pas les choses physiquement. C'est une grâce de pouvoir ressentir physiquement, mais dites-vous que vous avez énormément de chances de ne rien ressentir du tout, parce que Dieu n'est pas un Dieu des sens, il n'est pas un Dieu sensuel. Par contre, il peut nous toucher, et on le voit partout dans la Bible, il peut nous toucher physiquement. Et là, c'est une grâce, on le remercie. Mais ne nous attachons pas au sens.